Précipitation et rapidité. Quelle est la différence? Voici ce que nous voulons aborder aujourd'hui avec vous par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Salut à vous, que la grâce et la paix de Christ soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. De nos jours, les gens font beaucoup la confusion entre la précipitation et la rapidité. Et les gens se mêlent beaucoup de choses lorsqu'ils font des projets, lorsqu'ils forment des choses. Et je vois beaucoup de chrétiens, je vois beaucoup de gens même dans le monde qui forment des projets. Mon message s'adresse à tout le monde, que vous soyez chrétien ou pas, ça peut vraiment vous aider lorsque vous essayez de bâtir quelque chose. Il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Les gens se disent qu'ils veulent être rapides alors qu'ils sont pressés. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Examinons bien les choses. Prenez le cas lorsque, par exemple, vous voulez rattraper le temps perdu. Vous avez un rendez-vous et vous sentez que vous allez être en retard à ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pressé par le désir d'arriver à l'heure. Donc, quand c'est ça, vous faites quoi? Le stress augmente. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que vous oubliez beaucoup de choses. Vous allez oublier votre portefeuille, vous allez oublier des choses que vous avez notées, vous allez oublier beaucoup de choses avant d'arriver. Vous voyez, c'est pas la rapidité ça. C'est parce que vous n'avez pas bien mesuré les choses qu'il faut faire. Ça vous amène à être pressé. Donc on est pressé lorsqu'on veut avoir des résultats à des choses sans bien les ficeler. Vous voyez? Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Lorsque les gens engagent des projets, ils sont tellement pressés. À peine ils engagent un truc, ils ne prennent pas le temps de ce que le projet se bâtisse. Ils veulent tout le temps avoir les résultats. Les gens commencent une activité, ils créent une activité, l'amour de l'argent, la part du gain, ils voient un peu les entrées. Au lieu de bâtir bien ce qu'il est en train de faire, il est pressé. Il voit déjà des résultats ici, il est pressé d'aller plus vite que la musique. Et puis il se casse la figure, puisqu'il n'a pas eu le temps d'examiner certains angles. Donc il fonce tout droit, comme je dis, comme quelqu'un qui est en retard, qui va arriver vite à son rendez-vous. Donc du coup, il va manquer de vigilance sur beaucoup de choses. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est une parole que j'aime beaucoup, dans Proverbe 19, verset 2, c'est un verset que j'aime beaucoup vous le rappeler, que le manque de science, ou bien le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et que celui qui précipite ses pas tombe dans les péchés. Vous voyez, dans le péché. Donc la précipitation va t'amener ici dans des dérives. Or, pour bâtir la maison, on construit. Ta vie est vue comme une maison. Pour bâtir, c'est pour ça que même dans ta relation, quelqu'un peut se marier rapidement, il n'est pas pressé. C'est-à-dire qu'il y a toutes les choses qui ont été mises en place et ça s'est fait vite. C'est pas la même chose. La précipitation, c'est parce que on regarde d'abord ce qu'il faut, où il faut attendre et on est pressé d'arriver là-bas. Alors que la rapidité, c'est qu'on met les éléments de ce qui nous permet de construire et en mettant les éléments, ça nous permet d'aller plus vite qu'on ne l'imagine. Vous voyez? Tous les projets qui sont ficelés et les gens sont pressés de faire l'équipe à gauche et à droite, c'est du bricolage et ça n'aboutit à rien. Ou bien ça va se casser la figure, ou bien ça va marcher de façon bancale. Donc si ça marche de façon bancale, ça veut dire que tôt ou tard ça va se casser. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Dans beaucoup de choses que les gens engagent, pourquoi les mariages aujourd'hui ne tiennent plus? Pourquoi beaucoup de mariages ne tiennent plus? Les gens se sont mariés par précipitation. Pressés de se marier, pressés de faire ça. Ils n'ont pas examiné tous les angles, toutes les choses qu'il faut déjà mettre en place pour qu'ils aillent se marier. Et puis après, ça laisse des séquelles terribles. Vous voyez, les gens ont des projets pour réaliser certaines choses. Mais ils sont pressés, ils n'ont même pas l'argent qu'il faut. Ils n'ont pas mesuré leur capacité. Ils n'ont pas mesuré certaines choses. Il n'y a pas de structure de ce qu'ils veulent faire. Ils marchent comme ça dans les autres. La foi, c'est pas au désordre. Hein. La foi, c'est pas on marche n'importe comment. Non. Jésus-Christ a présenté la foi en lui, pour ceux qui le suivent, comme quelqu'un qui veut bâtir la maison, et qui examine s'il a de quoi finir cette maison. Dans Luc chapitre 14, vous le connaissez très bien. Parce qu'il dit que de peur qu'il n'ayant pas fini cette maison, qu'on se moque de lui. Donc, la foi est encadrée par la mesure de foi. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses juste parce que tu veux faire. Vous voyez? Et que tu vois si toi-même tu es capable d'arriver où il faut. C'est-à-dire que tu examines les éléments que tu as en ta possession. Tu n'es pas pressé d'avoir la maison, mais tu es plutôt préoccupé de comment la maison va être bâtie.
Vous voyez, c'est pas la même idée. Si je suis préoccupé d'avoir la maison, c'est ça qui me préoccupe, je risque de manquer beaucoup d'éléments dans comment bâtir la maison. Mais si je suis d'abord préoccupé de comment bâtir la maison sur le long terme, parce que la maison, tu peux la bâtir, c'est cool. Si je dis comment bâtir la maison, je dois avoir une bonne maison, solide, un bon fondement. J'ai mis tous les éléments en place. Et tout. C'est ça la marche par la foi. Hein? Avec Dieu. Et Dieu va t'aider à construire ça. Il ne s'agit pas ici de mettre les éléments par ta propre sagesse, mais d'avoir un examen global. De ne pas foncer comme un mouton dans des choses. Parce que tu te dis que tu as les moyens, parce que tu vois un peu les gens qui sont à ton service, parce que tu vois un peu que les choses semblent donner, et tu vas te casser la figure. Beaucoup de choses se cassent la figure parce que les gens sont trop prétentieux, trop orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent, on ne peut rien leur dire. Ils ont déjà leur idée. Quand ils viennent, ben, ils veulent seulement foncer comme ça. Même quand on attire les intentions sur les choses, ils ne prennent pas en compte. Or, la Bible dit que les projets ressuscitent par la multitude des conseillers. Vous voyez? Donc, celui qui veut bâtir doit écouter. C'est aussi ça la sagesse. Pour ne pas précipiter ses pas. Quand quelqu'un précipite ses pas, c'est qu'il est tout seul dans son monde, dans son truc. Tous les conseils qu'on peut lui donner qui peuvent l'aider, il ne veut pas écouter. Il se dit non, moi je vais faire comme ça. Je fonce tête baissée, je m'en vais, je suis trop fort, je connais. Il y a les angles des choses qu'il n'a pas vues. Après, ben, bienvenue la catastrophe. Donc il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Et ça n'a rien à voir ensemble. Quelqu'un peut être rapide dans ce qu'il fait, mais avant que tu vois la rapidité là, au fait, il a mis les choses bien en place et ces choses lui permettent d'avancer plus vite. Mais contrairement à toi, tu n'as pas voulu mettre les choses, tu as seulement voulu voir l'arrivée. Donc tu as bricolé. Et tu dis que non, il est rapide. Alors que c'est le bricolage. On arrive encore, on refait encore tout ton travail. Vous voyez? Ça, c'est les bricoleurs. Les bricoleurs sont toujours très pressés. Vous allez voir parfois les enfants, quand un enfant ne veut pas faire quelque chose. Nous, on a été enfants, je vois avec mes propres enfants, on lui va faire telle chose. Il part tellement, il veut vite faire. Pourquoi? Parce qu'il a envie de voir un dessin. On dit, si tu finis ça, tu pourras voir tel dessin animé que toi tu aimes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la tête seulement le dessin animé. Qu'est-ce qu'il fait? Il bricole ce qu'on lui a demandé de faire. On a demandé de ranger sa chambre. Il bricole, quelques minutes, il revient. Papa, maman, j'ai fini. Tu as fini comment? On dit, ok, tu as fini, va regarder tes dessins. On part, on contrôle, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de manquements. Puisque son objectif, c'était seulement de sortir de là et d'aller voir son dessin. Vous voyez? S'il avait compris que c'est d'abord ranger ma chambre, c'est le plus important. Et comment je le range? Pour ça qu'après, les gens y rentrent dans des compromissions terribles. Lorsqu'ils confondent donc précipitation et rapidité. Vous voyez? Parce qu'ils sont tellement envahis par l'objectif d'atteindre le projet, qui n'est pas en soi mauvais, mais ils n'ont pas compris que atteindre l'objectif, ça passe par prioriser le comment atteindre l'objectif, plus que d'avoir les yeux fixés sur l'objectif. Vous voyez? Ça change. C'est pourquoi les gens se retrouvent dans des cercles ésotériques, les gens se retrouvent dans des trucs lugubres, parce que tellement ils veulent atteindre un objectif, le comment ça arrive, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi vous entendez dans le monde, ils disent que tous les chemins mènent à Rome. De toute façon, il a réussi en entrant dans des voies ténébreuses, en entrant dans des magouilles, vous allez entrer dans l'injustice, dans des choses pas correctes, parce que vous êtes tellement focalisé sur l'objectif. Ce n'est pas celui qui dit « je veux être premier de la classe » qui arrive à être premier de la classe. C'est celui qui travaille pour être premier de la classe. C'est-à-dire que donc, dans sa conception, dans son travail, c'est le travail qui va l'amener à être premier de la classe. Vous voyez, il y a la conception. Parce que si tu ne vois pas comme ça, tu penses seulement l'objectif à atteindre par la précipitation. Comme on a dit que celui qui précipite ses pas, il tombe dans le péché, tu vas tomber facilement dans la tricherie et la magouille, dans des mauvais désirs. Et c'est aussi où l'ennemi te tend des pièges. Il va te faire des propositions ténébreuses, lugubres, diaboliques, et tu vas céder. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes qui ont engagé des activités, qui ont engagé des choses, sont tombés dans la cupidité, dans la ruine, dans la convoitise, dans la folie, et ils sont entrés dans des choses bizarres, parce qu'ils voulaient atteindre à tout prix leur objectif, sans examiner que oui, il y a l'objectif, mais le comment arriver à l'objectif, c'est ça même qui porte l'objectif. Vous voyez bien dans le Seigneur. Donc ne confondez plus précipitation et rapidité. Les choses peuvent aller très vite pour Dieu. Parce que Dieu émet des temps, des circonstances. Donc quand vous parlez de rapidité, vous parlez de quoi? Parce que vous regardez les yeux du monde.
Ce qui te semble être lent aujourd'hui, demain quand le temps va passer, parce que le temps passe vite contrairement à ce qu'on imagine, tu vas te rendre compte, au fait, j'ai même été rapide. Ceux qui ont pris le raccourci par la précipitation, qui sont entrés dans des voies bizarres, demain ça les rattrape. Donc, ne vous laissez pas emporter par la précipitation. Ne confondez pas les deux. Posez toujours les bases de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez les atteindre, et comment vous voulez accomplir ces choses-là. Vous voyez? Et remettez au Seigneur. La Bible dit que lui-même, il va ordonner nos pensées. Remets tes affaires à l'Éternel, il ordonnera tes pensées. Et c'est là où on voit maintenant la rapidité qui peut se mettre. Parce que quand Dieu ordonne tes pensées, tu n'es pas pressé, puisque tu cherches à faire des choses selon le modèle divin et de façon coordonnée. N'importe quel projet, tu vas d'abord voir la structure qui est une bonne structure parce que tu penses à long terme. Celui qui voit avec Dieu, il voit à long terme. Il ne voit pas simplement le sésame, donc le résultat direct. Il voit à long terme. Vous voyez? Et c'est ça un projet efficace. Ça peut arriver que les projets ne réussissent pas. Ça ne veut pas dire que tous les projets vont réussir comme ça. Non, ça peut arriver. C'est aussi une école. Ça, c'est un autre cas qu'on pourrait aborder. Ça peut arriver que le projet ne réussisse pas, mais que vous ayez mis les choses comme il faut et que vous ayez aussi appris des projets qui ne réussissent pas. Mais majoritairement, les projets sont faits n'importe comment. Il n'y a pas Dieu dedans parce qu'on ne prend pas les voies de Dieu. Puisque la voie de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas se précipiter. C'est de prendre le temps de bien bâtir et de regarder tous les angles. C'est la voie de la foi, d'examiner s'il y a quelque chose. Ce n'est pas se presser d'atteindre l'objectif coûte que coûte. Parce que ça amène au péché, à des dérives, à des frustrations terribles. Que Dieu vous bénisse et que vous appreniez à faire la distinction entre les deux. Dans tous les engagements que vous voulez avoir, dans tout ce que vous voulez faire, faites attention. Ne confondez pas rapidité et précipitation, car celui qui précipite, c'est pas, tombe dans des péchés. Il est pressé de faire les choses. Il court dans tous les sens. Il a des bonnes idées. Il va aller à gauche, à droite. Il veut que les choses se réalisent vite, vite. Faites très attention. Précipitation et rapidité, c'est pas la même chose. Mais Dieu peut vous amener rapidement à un point A à un point B, d'un point A à un point B, sans que vous vous rendez même compte. Et vous n'avez pas vu le temps passer. Et les choses ont été faites de façon correcte, en s'appuyant sur l'Éternel, en prenant le temps de faire les choses et ne pas en laisser emporter ça et là, dans l'euphorie de vouloir à tout prix obtenir ce qu'on a comme projet et ce que Dieu nous met à cœur. Ça va nous éviter beaucoup de désarroi dans notre marche. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.